Alléluia, alléluia. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez richement bénis ce soir. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être ensemble à nouveau. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu puissant, Dieu vivant. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce sur nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu parce que tu es puissant et tu es vivant. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu parles encore à nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu veux encore toucher des vies, Seigneur. Tu veux encore encourager, fortifier, relever, Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que ta parole est entièrement inspirée. Parce qu'elle est, Seigneur, utile, mon Dieu, pour enseigner, pour instruire, Seigneur, pour corriger, Seigneur, pour, alléluia, édifier l'être humain, Seigneur, jusqu'à ce qu'il atteigne la stature de Christ. La stature de Christ. Merci, Seigneur, parce qu'il ne manque rien à ta parole. Alléluia. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai, lever du soleil jusqu'à son coucher. Timo, sois béni au nom de Jésus. Sois encouragé. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es vivant pour toujours. Lever du soleil jusqu'à son coucher, que son nom soit glorifié. Adonai, lever du soleil. Soyez encouragés. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai. Soyez bénis en ce soir merveilleux où l'Éternel va encore nous parler. Alléluia. Où le Seigneur Jésus est encore au milieu de nous au travers de sa parole. Où il va encore se révéler à nous. Où il va encore nous communiquer la force d'aller de l'avant. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu es au contrôle ce soir. Alléluia. De tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être fait. Alléluia. Ce soir, nous sommes à ta disposition, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, touche nos vies. Transforme-nous pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureux ce soir d'être à nouveau ensemble. Nous sommes heureux parce que là où il y a la parole du Seigneur, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Et ce soir, alléluia, il y a la résurrection de nos vies, la résurrection de nos situations. Et nous en avons tous besoin. Moi la première, alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir pour ce thème merveilleux qui est celui de Lazare sort. Alléluia. Jésus s'est écrié d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Et nous savons tous ce qui s'est passé par la suite. Lazare est sorti. Alléluia. Alléluia. Et la gloire a été rendue à l'Éternel des armées. Nous sommes ensemble ce soir pour parler d'un thème merveilleux. Nous sommes ensemble ce soir pour que l'Éternel puisse encore agir au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait plusieurs façons d'enseigner, plusieurs façons. Parfois, il se servait de paraboles pour enseigner son peuple et des fois, il posait des actes. Alléluia, il nous présentait des situations qui nous permettaient d'être enseignés, de grandir dans la connaissance du Seigneur, de mieux le connaître. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Alléluia. Et nous parlons ce soir de la résurrection de Lazare. Nous parlons ce soir de la résurrection de celui que le Seigneur aimait tant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire ensemble le chapitre en question qui est celui de Jean 11, les versets 1 jusqu'à 44. C'est un texte
un petit peu long, mais nous allons souffrir de le lire parce que nous avons besoin de tous les détails qui sont à l'intérieur, parce qu'ils sont précieux pour nos vies, ils sont précieux pour nos âmes. Le temps que l'on consacre à l'Éternel n'est jamais perdu. Alléluia. La parole de Dieu dit que pendant que Jésus enseignait, les démons quittaient les corps, les malades étaient guéris, les vies étaient transformées. Alléluia. Et chacun y puisait quelque chose pour sa vie. Alléluia. Tout à l'heure, pendant que je réfléchissais à ce thème, je pensais au fait que quand nous allons par exemple chez le médecin ou chez le chirurgien par exemple, nous acceptons de monter sur la table, nous acceptons de passer par exemple 3 heures, 4 heures au bloc parce que nous savons que là, on va transformer nos vies, que là, on va changer quelque chose à notre santé, que quand on va ressortir du bloc, on ne sera plus pareil. Alléluia, quand on aura fini avec cette maladie, quand on aura fini avec toutes ces choses qui doivent quitter nos corps pour que nous puissions manifester pleinement la gloire de l'Éternel. Mais nous allons vers le chirurgien parce que nous savons qu'il a un travail à faire sur nous. Et nous acceptons volontiers la douleur que ça va créer. Peut-être qu'il va devoir couper des choses, peut-être qu'il va devoir recoudre, peut-être que dans les jours qui viennent, ça va faire un petit peu mal, hein? Alléluia. Par exemple, lorsqu'on fait des infiltrations, et bien par après, on nous demande d'avoir le bras en écharpe parce que c'est douloureux un petit peu après. Mais nous savons que c'est pour la bonne cause. Nous comprenons que c'est parce que, alléluia, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle provoque en nous parfois certaines réactions, certains malaises, un certain inconfort. Mais à la fin, elle produit quelque chose de bon. À la fin, elle produit les fruits de l'esprit. Elle produit la patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi. Ces choses, alléluia, on ne peut pas les acquérir autrement que de laisser la parole nous travailler. Alléluia, que de laisser le Saint-Esprit nous parler, que de permettre au Seigneur Jésus de transformer nos vies. Parce que comme on disait, le Seigneur reviendra et il ne prendra que son Église. Et l'Église du Seigneur, elle est docile. Elle se laisse travailler. Même si ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous avez des tâches quelque part, il faut des fois frotter. Il faut des fois appuyer un petit peu. Il faut... Voilà. Mais c'est pour la bonne cause. Alors ce soir, nous parlons de résurrection. Nous parlons de la résurrection de Lazare. Nous lisons ensemble le chapitre 11. Alléluia de Jean. Jean chapitre 11 à partir du verset 1. Nous allons lire ensemble. Il est dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Alléluia. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dis avec moi ce soir, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Merci Seigneur. Il y a des situations qui ne sont pas là pour que tu meurs, qui ne sont pas là juste pour te faire mal, pour te pincer à des endroits, mais parce que cela va produire la gloire de l'Éternel. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Après avoir entendu que celui qu'il aimait, Lazare, était malade. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Mais Rabbi, oh Seigneur, les Juifs ont tout récemment cherché à te lapider. Et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent
qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Ô Seigneur! Jésus étant arrivé trouva Lazare, que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Moi, alléluia, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Et sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant à nouveau au-dedans de lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe et sa sœur, alléluia, Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où était couché le mort, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Alléluia. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur Jésus fait. C'est merveilleux et c'est en même temps étonnant. Il y a tellement de points d'ombre, il y a tellement de zones de questionnement dans ce texte où on peut se poser 1001 questions. On peut se demander pourquoi Jésus a attendu encore 2 jours avant d'aller. Pourquoi? Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus ne faisait rien sans le top de son Père. Le Seigneur Jésus ne faisait rien sans l'accord de son Père. Alléluia. Il ne se levait que quand son Père lui demandait de se lever. Il ne parlait que quand le Père lui disait de parler. Il ne faisait rien sans l'autorisation de son Père. Ce qui fait que de tout son ministère, tout ce qu'il a fait a réussi. Tout ce que Jésus a fait a réussi. Alléluia. Son ministère a été couronné d'un succès exceptionnel, d'un succès sans faille. Alléluia. Et ce soir, nous sommes heureux de parler de ce miracle, de parler du fait que
Jésus aimait beaucoup Lazare. Il l'aimait beaucoup. Et Lazare était quelqu'un d'intègre. Lazare était aimé du Seigneur Jésus. Et nous voyons donc que dans cette situation, nous voyons ici un homme qui, malgré que le Seigneur l'aimait, malgré qu'il vivait certainement une vie intègre, eh bien, on a vu que la maladie s'est attaquée à lui. Alléluia. Qu'il est même arrivé qu'il décède physiquement. Alléluia. Et que son corps puisse pourrir dans la tombe. Alors que le Seigneur Jésus l'aimait de tout son cœur. Nous voyons donc ici que certaines choses de la vie, certains accidents de la vie peuvent arriver à des enfants de Dieu, peuvent arriver à des personnes qui craignent l'Éternel. Et nous devons en avoir conscience. Nous devons en avoir conscience. Parfois, l'Éternel peut permettre que des choses difficiles, que des choses incompréhensibles puissent arriver à ceux qu'il aime. Oui, dans un but précis. Dans un but précis. Et c'est pourquoi il a dit, cette maladie n'est pas à la mort, elle est pour la gloire de l'Éternel. Elle est pour que l'Éternel puisse se glorifier. Et parfois, on passe par des situations et on se pose 1001 questions. Et on cherche des explications ici et là en se disant peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est autre chose. Comme les amis de Job qui se sont posés beaucoup de questions, qui lui ont dit peut-être que tu as péché, peut-être que, voilà, peut-être qu'ils lui ont dit, mais ça vient peut-être de tes ancêtres, ça vient peut-être de ta famille, de quelque chose qui a été fait, qui n'allait pas. Alléluia. Et parfois, on cherche des explications à des situations et ce n'est simplement que pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et nous voyons qu'il y a eu un autre épisode dans la parole de Dieu où les disciples ont demandé au Seigneur, mais cet homme, pourquoi est-il aveugle? Est-ce que c'est son père ou sa mère qui a péché? Et le Seigneur Jésus leur a répondu, rien de tout cela. Il s'agit simplement d'un cas que l'Éternel a permis pour glorifier son saint nom. Alors je veux te dire ce soir que peut-être que tu traverses une situation et que tu as cherché partout le pourquoi de cette situation. Tu as regardé voir si peut-être tu avais péché, si peut-être tu avais offensé quelqu'un, si peut-être il y avait quelque chose dans ta lignée, dans ton sang, comme des réclamations, comme des accusations, et tu n'as rien trouvé. Et tu as été honnête devant le Seigneur, tu t'es dit, bon, peut-être que, voilà. Je me rappelle à un moment donné, lorsque le Seigneur m'a révélé une situation que je traversais, eh bien, je me suis dit, peut-être que je suis insoumise. Et je suis allée commencer à essayer de regarder des enseignements sur la soumission. Et c'est au moment où j'ai mis l'enseignement que j'ai entendu le Seigneur me dire, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas toi. Et le Seigneur voulait ainsi me dire, ne t'inquiète pas, je vais te montrer pourquoi. Mais ce n'est pas à cause de toi. Tu n'es pas à l'origine de cette situation. Alors je voudrais te dire, alléluia, ta situation n'est pas à la mort. Peut-être que tu es en prison, peut-être que, alléluia, l'âge est avancé et que ce mariage que tu attendais n'est pas encore arrivé. Peut-être que l'enfant que tu voulais n'est pas encore arrivé. Peut-être que même tu es déjà sur la période de la ménopause. Mais je veux te dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Et que ta situation peut servir de tremplin à l'Éternel pour manifester sa gloire. Et nous savons que cette année, nous avons décrété cette année, alléluia, du couronnement et de la manifestation de la gloire de l'Éternel. La puissante manifestation de la gloire de l'Éternel. Et rien n'empêchera cela dans ta vie. Alléluia, je peux juste te dire quelque chose, tiens bon. Je peux juste te dire, tiens bon. Alléluia, parce que cette situation, le Seigneur va s'en servir pour glorifier son saint nom, pour rendre gloire à son saint nom. Les gens, lorsqu'ils verront ta situation, lorsqu'ils se souviendront de tout ce par quoi tu es passé, lorsqu'ils se souviendront que parfois, ils ont peut-être même jugé aussi ta situation sans savoir de quoi il s'agissait, eh bien, ils rendront gloire à l'Éternel. Ils rendront gloire à l'Éternel. Soyez bénis, shalom, shalom, au nom de Jésus. Alors, cette situation est pour la gloire de Dieu. Dieu ne fait jamais rien sans un but. Tout a un objectif. Tout a un objectif. C'est pourquoi, par exemple, il est dit que toute la parole de Dieu est inspirée. Toute, elle est inspirée en entier. Il n'y a pas un bout qui reste ou un bout qui a été mis de côté. Non, toute la parole est inspirée de Dieu. Les paraboles du Seigneur, les situations qu'il a manifestées, eh bien,
dans lesquels il est intervenu, tout cela, la vie des personnages qui sont cités, qui est cité dans les Écritures, eh bien, leurs travers, leurs avantages, leurs bons côtés, leurs failles, tout, leurs qualités, tout a un but et est utile pour enseigner, est utile pour encourager, est utile pour corriger, pour instruire, afin de rendre les personnes prêtes pour toute bonne œuvre, utiles à toute bonne œuvre. Alléluia. C'est le but de la parole de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur aime se glorifier et que parfois le Seigneur agit d'une manière qui peut interpeller et à propos de laquelle on peut se questionner. Et je pensais tout à l'heure, je me disais, si vous connaissez un prophète, une prophétesse dans votre entourage, vous serez étonné parfois de leur comportement. Vous serez étonné parfois de leurs agissements. Et lorsque le Seigneur Jésus agissait, parfois les disciples ne comprenaient pas tout. Parfois les apôtres avaient du mal à suivre son raisonnement et à comprendre là où il voulait en arriver. Et c'est vrai que la manière de procéder du Seigneur elle n'est pas usuelle. Elle n'est pas facile à comprendre, alléluia, mais elle a un but précis. Et c'est vrai qu'elle interpelle. Le comportement d'un serviteur, d'une servante de Dieu inspirée de l'Esprit est très étonnant parfois. Et la parole de Dieu dit qu'il en est ainsi d'un homme ou d'une femme inspirée du Seigneur. Il est comme un vent, on le voit arriver, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas là où il va, on ne sait pas ce qu'il va créer dans la suite. Il peut créer un tourbillon, il peut créer, comme il peut se calmer, s'apaiser, on ne sait pas. Hein? Lorsqu'on est en face d'un serviteur de Dieu et spécialement des prophètes, eh bien c'est étonnant parfois. Et j'avais l'habitude à l'époque de poser des questions qui sont logiques, des questions qui sont normales. En temps normal, c'est tout à fait normal de demander mais pourquoi on ne prend pas tel chemin, on va plutôt prendre un autre chemin. Mais avec le temps, j'ai appris à ne plus poser trop de questions parce que j'ai compris qu'une personne qui est inspirée du Saint-Esprit peut être très surprenante par moment. Et c'est vrai que si on ne comprend pas, si on n'arrive pas à suivre, on peut être vite déboussolé, on peut être vite perdu lorsqu'on voit le comportement d'une prophétesse ou d'un prophète. Alléluia. Mais tout est pour enseigner, tout est utile pour enseigner. Tout ce qui est cité dans la parole de Dieu est utile. Et même si nous ne comprenons pas tout, nous voyons ici des interrogations. Les personnes qui demandent, mais il aimait Lazare, mais pourquoi il n'est pas venu avant ? Il a guéri tant d'autres malades. Pourquoi il a attendu cette catastrophe? Pourquoi il a attendu que la situation empire? Et parfois on se demande, mais Seigneur, pourquoi le temps passe? Pourquoi c'était simple d'une autre manière, Seigneur? Fais plutôt comme ci, fais plutôt comme cela. Mais le Seigneur ne demande pas l'avis des personnes parce que c'est seulement l'Esprit de Dieu qui sait comment nous guérir, comment nous délivrer, comment nous restaurer. Nous voyons par exemple un exemple que je cite souvent, c'est celui de Naaman, le chef d'armée, qui a été guidé par cette petite fille qui était esclave et jusqu'auprès du prophète. Et nous voyons que le prophète a eu un comportement particulier. Il n'est pas venu vers cet homme, il ne s'est pas déplacé, il a juste envoyé son serviteur dire, allez lui dire de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et le chef d'armée, il a failli passer à côté de son miracle. Il a fallu que cette petite fille insiste encore en disant, mais mon maître, on est venu jusqu'ici pour que tu sois guéri. Et c'est important. Si on t'avait demandé quelque chose de difficile, mais là, c'est vraiment simple. Mais aux yeux de cette petite fille, c'était simple. Parce qu'elle savait qu'il suffisait d'obéir au prophète. Or, pour ce chef d'armée, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il avait l'habitude de donner des ordres et on lui obéissait. C'était compliqué parce qu'il n'avait pas l'habitude d'obéir aux ordres de quelqu'un. Alléluia, il n'avait pas l'habitude. Et je pense que ce prophète a dû se sentir, ce chef d'armée a dû se sentir humilié du fait que le prophète ne s'est pas déplacé. Le prophète a juste dit, allez lui dire de se tremper 7 fois dans l'eau. Et parfois, les serviteurs de Dieu vont vous donner des directives qui vont vous paraître saugrenues. Vous allez vous dire, oh, mais c'est pas ça la solution. Ça ne peut pas être aussi simple que ça.
Hein? Et on peut ainsi passer à côté de grandes délivrances, de grandes restaurations, parce que juste on se sera arrêté sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Alléluia. Mais le Seigneur était ici avec ce chef d'armée en train de dealer avec son orgueil, avec son humilité, sa capacité à s'humilier, sa capacité à obéir, alléluia, à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas toujours facile. Pour certaines personnes, c'est évident. Et pour d'autres personnes, ça, comment dire, ça challenge leurs habitudes, ça challenge leur caractère. Et vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, moi, je n'accepterai jamais ce genre de choses. Et puis avec le temps, avec la sagesse, avec les choses qu'on vit, on se dit, ah, je vais apprendre à manager ça. Hein? C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est quelque chose qu'en temps normal, je n'aurais pas accepté. Mais par amour, alléluia, et avec sagesse, tu vas te dire, je vais apprendre à gérer cette situation. Alléluia. Et le Seigneur sait comment transformer nos vies. Et il sait exactement le remède qu'il nous faut. Alléluia. Il a appliqué pour cet homme, ce chef d'armée, exactement le remède qu'il fallait. Vous voyez, par rapport à ces personnes, le Seigneur Jésus a expliqué la situation. Il a dit, c'est pour votre foi, pour que votre foi grandisse. C'est pour cela que j'ai parlé à haute voix. C'est pour cela, pour que votre foi puisse grandir, pour que votre foi puisse recevoir vraiment un boost de la part de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel sait exactement ce qu'il nous faut. La manière de me guérir, moi, ce ne sera pas la même manière dont il va se servir pour te guérir, ma soeur, ou pour guérir un frère. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Moi, j'ai peut-être plus de problèmes sur autre chose, peut-être sur la maîtrise de soi, peut-être sur la patience, peut-être sur la douceur. Mais la personne en face n'a pas forcément les mêmes problèmes. Et donc, la solution ne sera pas forcément la même. Ne sera pas forcément la même. Il applique le bon remède aux personnes. Il applique le remède qu'il faut. Alléluia. Et nous voyons donc ici que le fait d'être aimé de Dieu, le fait d'être intègre devant le Seigneur ne nous empêche pas parfois de traverser des situations, mais des situations qui doivent avoir pour conclusion la gloire de l'Éternel. Et oui, il est possible que cette situation que tu traverses dure depuis un moment. Il est possible que tu te demandes, mais pourquoi ça dure plus longtemps que prévu? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas rapidement? Nous voyons lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Hébreux, sont sortis d'Égypte, eh bien, ils ont tourné en rond longtemps dans le désert. Ils ont tourné en rond longtemps. Et on voit même que le Seigneur a dû finalement les laisser mourir tous, cette génération dans le désert, à cause de leur mentalité. Parce qu'ils ne voulaient pas aligner leur mentalité sur la mentalité du Seigneur. Ils ne voulaient pas aligner leur pensée sur la parole de Dieu. Ils étaient en train de regretter le passé, en train de regretter des situations passées, hein, à se dire, mais nous étions quand même bien là-bas en Égypte, en esclavage où on tuait vos bébés. Nous, les êtres humains, nous sommes particuliers. Et parfois, il y a des situations comme ça où on refuse d'avancer. Et on regarde en arrière, on se dit, oh, mais finalement, ce n'était pas si mal que ça. Et presque même, on retournerait en prison ou en Égypte. Et on voit que le Seigneur n'a rien pu faire avec cette génération. Et il a dû attendre la génération d'après pour pouvoir évoluer avec elle. Parce que c'est difficile. Vous savez, les mentalités, les façons de penser, eh bien, sont des forteresses, des véritables forteresses. Et il y a des forteresses dont on ne peut venir à bout, alléluia, que par la prière, par le jeûne, par l'intercession, par demander la grâce de Dieu sur la mentalité de quelqu'un. Parce qu'il y a des choses, convaincre quelqu'un, par exemple, on ne peut pas le convaincre qu'avec des mots. Il faille que le Saint-Esprit touche le cœur de cette personne. Et on voit ici comment les personnes à plusieurs reprises se sont presque interposées à la manifestation de la gloire de Dieu. Sont venues en donnant des explications, en expliquant les choses autrement. Marthe a dit au Seigneur Jésus qui était en train de lui dire « Je suis la résurrection et la vie ». Elle lui dit « Oui, je sais ». Mais elle ne savait pas. Et parfois on dit au Seigneur, on dit « Je sais Seigneur », mais je ne sais pas. Alléluia, mais le Seigneur sait et il est patient envers nous. Il est doux envers nous. Il prend le temps de nous expliquer, de nous faire voir les choses. Alléluia. Il prend le temps parce qu'il nous connaît. Il sait que parfois on a du mal avec certaines choses. On a du mal avec certaines vérités. On a du mal avec certaines révélations de la parole de Dieu qui peuvent nous choquer. Et nous voyons que très souvent le Seigneur Jésus
choque lorsqu'il parle. On voit par exemple qu'à un moment donné, il parle à quelqu'un qui lui dit qu'il veut aller enterrer son mort, et puis il lui dit, mais laisse donc les morts enterrer leurs morts. Et on a l'impression ici que Jésus, manque de respect à la personne des personnes décédées. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il voulait interpeller sur quelque chose. Il voulait interpeller sur la nécessité d'aller de l'avant. Il voulait interpeller sur la nécessité de faire étendre le royaume de Dieu. De comprendre que le temps est à œuvrer pour le royaume de Dieu. Alléluia. Hein? Et parfois, c'est vrai que le Seigneur, il est choquant dans ce qu'il dit. Il est choquant. Et parfois, il a dit à ses disciples, il leur a dit, mais si vous ne mangez pas ma chair et que vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Et il a demandé aux disciples, il leur a dit, mais vous ne partez pas? Les autres sont partis parce que les autres ont été choqués. Ils se sont dit, ouh là là, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus raconte comme ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Manger sa chair, boire son sang, mais aujourd'hui on dirait que c'est de la sorcellerie. Alléluia. Et pourtant le Seigneur voulait dire quelque chose d'autre. Il voulait dire que participer à sa nature. Alléluia. Participer à sa nature. Alléluia. Et nous voyons que très souvent le Seigneur Jésus choque. Il choque et sa manière de procéder interpelle. Mais très souvent, il laisse une situation perdurer parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Parce que lorsque les gens vont vous regarder par la suite, ils devront voir que vous êtes passé par des épreuves. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Que vous avez acquis en amour pour son prochain. En amour peut-être pour les gens qui vous persécutent, qui vous font du mal. Alléluia. En capacité d'aider les autres. Vous savez, il y a une situation par exemple où pendant que j'ai traversé mon internement et la période après mon internement en psychiatrie, eh bien, il y a eu une dizaine d'années où je n'ai pratiquement pas vu ma propre famille, ma propre mère, mes propres frères et sœurs. Mais c'était une période nécessaire parce qu'il fallait que je prie pour eux, que j'intercède, parce que le salut des personnes, ce n'est pas quelque chose de gagné et d'évident. Ça va demander de la prière, du jeûne, ça va demander peut-être qu'on fasse un travail sur soi. Nous voyons que Joseph, par exemple, de tout le temps où il a été éloigné de sa famille, eh bien, il a fait un travail sur lui-même. Et lorsque ses frères sont revenus vers lui, il n'y avait en lui point d'amertume, point de rancune, rien. Le Seigneur travaille. Pendant qu'on est en train de dire, mais le temps passe, je ne vois pas la promesse arriver, il n'y a pas rien qui se passe. Peut-être que dans le naturel, les choses n'ont pas encore bougé, mais dans le surnaturel, les choses sont en train de se mettre en place. Et tant que ce n'est pas le temps de Dieu, eh bien, ça ne produira rien. Ça ne produira rien. Et on voit ici que le Seigneur Jésus, il a obéi au temps de Dieu. Il a obéi au moment de Dieu. Le moment que l'Éternel avait prévu. Parce qu'il ne fallait pas que quelqu'un vienne dire, oh, mais il était juste endormi. Oh, mais bon, c'était juste, voilà, il était peut-être dans le coma. Non, il fallait que la chair soit en putréfaction. Il fallait que, humainement parlant, la résurrection de Lazare soit complètement impossible, irréalisable, parce que la gloire de l'Éternel devait se manifester. Et nous voyons qu'il y a eu plusieurs oppositions. Et ce n'étaient pas des oppositions d'étrangers, c'était des proches de Jésus, des gens qui avaient entendu la parole de Dieu, des gens qui étaient censés avoir la foi, qui étaient censés comprendre ce que Jésus était en train de faire. Mais on voit qu'ils sont arrivés en disant, mais il y a déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. L'air de dire, mais laisse tomber, Seigneur Jésus. Heureusement que le Seigneur Jésus ne s'est pas arrêté à ça. Et l'autre de lui dire, mais il sent déjà. Il sent déjà pour dire que là, vraiment, on ne peut même pas ôter cette pierre. Alléluia, les oppositions. Les oppositions. Et pendant que cette résurrection veut s'accomplir dans ta vie, tu verras peut-être des personnes qui vont venir te décourager. En te disant, oui, vous savez, il y a tellement de choses. Et à des moments, par exemple, où ton miracle doit arriver, il faut aussi parfois faire attention à son entourage. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous décourager. Lorsque Paul devait aller à un endroit donné, eh bien, il y a quelqu'un qui s'est agrippé à lui en disant, oh, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas. Il a fallu qu'il dise, non, j'irai. Hein? Jésus-Christ, c'est pareil, au moment où il devait aller à la croix, il y a quelqu'un qui est venu pour lui dire, non, non, il ne faut pas que tu ailles à la croix. Hein? Pierre lui-même, il a pris son épée, hein, et quand le soldat est venu pour prendre le Seigneur Jésus, eh bien, il lui a coupé l'oreille, le bout de l'oreille.
Il a fallu que le Seigneur Jésus reprenne le bout de l'oreille et remette en place. Alléluia. Et dise à Pierre, c'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas de cette manière-là. C'est l'Éternel qui décide comment ton miracle va arriver. C'est lui qui sait quand il va mettre la bonne personne sur ton chemin, quand il va ouvrir la bonne porte pour ce travail, quand il va te donner cet enfant à un moment où tu ne t'y attends même pas. Ou peut-être les médecins auront décrété que tu ne peux même pas accoucher, que tu n'es plus en âge de pouvoir procréer. Alléluia. Le Seigneur aime se glorifier dans de telles situations. Et on voit par exemple que les épouses de tous les patriarches étaient à l'origine, présentaient, je dirais pas un défaut, mais cette impossibilité d'infertilité. Elles étaient stériles. Et aujourd'hui, c'est vrai que si, par exemple, on était à la place d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob et qu'on devait ainsi prendre une épouse, eh bien qu'on allait faire des examens à l'hôpital, eh bien on dirait non. Il ne faut pas prendre ce genre de femme parce qu'elle ne peut pas procréer. Médicalement, elle ne peut pas. Elle ne peut pas porter d'enfant. Alléluia. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Parce que notre vue peut nous tromper. Notre façon de penser, nos habitudes, on pense que le miracle viendra d'une certaine façon et très souvent, il ne se présente pas comme on avait cru. Alléluia. Et il y aura forcément des obstacles, il y aura forcément des choses qui vont vouloir vous décourager en chemin, mais ne vous découragez pas. Gardez la foi. Le miracle arrive, la résurrection est là. Le Seigneur Jésus a dit à Marthe, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je vous disais précédemment que pour ma part, j'ai eu 2 fois un mort entre les mains. La première personne, je l'ai dit dans le précédent live, c'était mon père, mon géniteur. Alléluia. Mon père, alléluia. Et je l'ai eu. J'ai eu un corps entre les mains sans aucun esprit dedans. Et il est revenu à lui et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il ne te connaît pas. Le jour où il te rencontre, tu pourras le prendre. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur Jésus a permis qu'il revienne à lui et qu'il accepte le Seigneur Jésus. Et ensuite, l'Éternel a permis qu'il s'en aille. Et lorsque j'ai demandé au Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu le prends maintenant? Pourquoi je ne comprends pas, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, mais imagine simplement que je le laisse vivre et qu'il me renie ou qu'il reparte dans le monde. Est-ce que toi, Valérie, tu es capable de l'aider à revenir à moi? Est-ce que tu es capable de le sauver? Et j'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas capable. Et j'ai dit oui, Seigneur, tu as raison. Oui, Seigneur, tu as raison. Et je me souviens de cette fois où, par exemple, lorsque... en dernier ressort, lorsqu'il était à la morgue et quand on m'a dit qu'il était à la morgue, j'ai couru à la morgue et je me suis dit, je vais encore poser la main sur sa tête, prier, invoquer le Seigneur et il va encore se relever. Et au moment où j'ai mis la main, j'ai entendu le Seigneur me dire, ton travail, il s'arrête là. Tu m'as dit que s'il m'accepte, je peux le prendre et ton travail, il s'arrête là. Et la dame qui était là, l'infirmière, elle m'a dit, bon ben arrange ton papa, il s'en va. Et j'ai pris le drap blanc, j'ai remis sur lui et il est parti. Et je me souviens que chez nous, il y a ce qu'on appelle la place mortuaire lorsqu'il y a un défunt. Et en fait, j'ai dansé, tellement dansé à cette place mortuaire parce qu'il y avait eu un combat concernant le salut de mon père. Dans notre famille, il y avait une tante qui était dans la sorcellerie et qui avait l'habitude comme ça de manger ses frères dans la sorcellerie. Et je me souviens qu'au début, lorsque je parlais du Seigneur à mon père, eh bien, il me manquait des éléments pour le convaincre. Et j'étais encore jeune dans la foi. Mais avec les années qui ont passé et l'expérience et l'aide du Saint-Esprit, alléluia, la précieuse aide du Saint-Esprit, eh bien, à la fin, j'ai réussi à lui parler du Seigneur. J'ai réussi à lui dire, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus? Et à mon grand étonnement, à ma grande surprise, il a accepté. Et c'est comme ça que j'ai conduit mon père au Seigneur. C'était 5 jours avant qu'il ne parte définitivement. Et c'était une grande victoire. C'était une grande victoire. Alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous voyons ici par exemple que Lazare est revenu à la vie. C'était pour une mission. C'était parce que sa mission sur la terre n'était pas terminée. Et ça a été le cas aussi par exemple de Tabitha, la servante de Dieu, dont les gens se sont plaints auprès du Seigneur en disant non, elle nous rend beaucoup de services, elle est utile pour nous. Et elle est revenue à la vie, certainement pour finir une mission qu'elle n'avait pas encore finie sur la terre. Alléluia. Nous voyons ici que tout ce que l'Éternel fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Nous ne comprenons pas toujours tout.
Et parfois, nous posons des questions au Seigneur parce que nous voulons comprendre. Et il ne nous répondra pas forcément sur tout. Mais nous devons savoir et garder en tête que tout ce que l'Éternel fait, c'est pour sa gloire. Et sa gloire, il la manifeste de façon puissante, de façon phénoménale. Et nous voyons que rien ne mourra dans ta vie avant le temps. Je veux décréter sur ta vie que rien ne mourra avant le temps. Même si tu vois que c'est en déchéance, que c'est en décadence, que ça a l'air d'être cuit, que la situation a l'air vraiment désespérée et vraiment bouchée, je veux t'annoncer que cette situation est possible. Il est possible qu'elle ressuscite. Il est possible qu'elle ressuscite. Et je décrète sur cette situation qu'elle ressuscite. Quelle que soit cette situation, que ce soit une situation maritale, que ce soit une situation financière, une situation sociale, alléluia, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où, dans le caniveau littéralement, à la rue, sans aucun espoir, alléluia. Même si tu n'as pas vu les membres de ta famille venir au Seigneur et que tu commences à te dire, oui, mais ça fait, les années passent, je ne vois rien venir, aie confiance. Il a fallu 10 années de prière, d'intercession pour que la première personne de ma famille, qui est mon jeune frère, vienne au Seigneur. Et j'étais surprise lorsqu'il est venu. J'ai été très surprise parce que il y avait longtemps, il y avait 10 ans en tout que on ne s'était pas parlé ni vu comme ça avec les yeux. Et il a fallu 10 années. Alléluia. 10 années quand même, c'est pas 10 jours. Et un soir comme ça, je reçois un message et il me dit, j'ai besoin d'aide. Et je me rappelle, il est venu avec sa fille à l'époque et on a parlé, il était 23 h le soir et il a conclu en disant, c'est vrai Valérie, tu as raison, j'ai besoin du Seigneur Jésus. Et je lui ai dit, est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur Jésus? Il m'a dit oui. Alors on a ouvert l'eau dans la baignoire de la maison. Alléluia. Il était 23 h. Et sa petite était à côté, je me souviens, j'ai plongé mon frère dans l'eau du baptême. Et ça a été merveilleux, mais c'était tellement surprenant. C'était tellement inespéré. Ça demandait la gloire de Dieu. Ça demandait l'intervention de Dieu. Parce que pendant 10 années, j'avais aucun signe. Et j'ai continué à prier sans aucun signe. J'ai continué à intercéder, j'ai continué à croire, j'ai continué à déclarer. Alors je te demande dans cette situation qui a l'air morte, qui a l'air désespérée, je te demande de continuer à déclarer la vie. De continuer à déclarer la vie. Alléluia. Nous voyons par exemple un épisode dans la parole de Dieu où le Seigneur Jésus, il a prié pour quelqu'un, un aveugle, et il lui a demandé, est-ce que tu vois clair? Et il a dit, oui, je vois, mais je vois les êtres humains comme des arbres. Et le Seigneur a prié une deuxième fois, et là, il a vu clairement. Il a vu clairement. Je te demande de continuer à prier, de continuer à intercéder pour cette situation qui a l'air désespérée, parce que ton miracle est là. Et très souvent, c'est presque quand il est là qu'on a envie de lâcher. C'est presque quand on est là, au bout de... Juste, on tend la main, le miracle est là. C'est là où l'enfer se déchaîne et commence à t'envoyer toutes sortes de flèches. Alléluia. Et parfois, les personnes pour lesquelles vous priez, elles ont des réactions. Parfois, vous voyez que la personne réagit mal ou la personne peut même vous agresser. Je postais récemment un post qui m'a beaucoup fait réfléchir et m'a interpellé. Nous voyons par exemple la situation du Seigneur Jésus-Christ qui était sur la croix, qui était en train d'être crucifié pour nos péchés. Mais la parole de Dieu dit que nous l'avons dédaigné. Nous l'avons considéré comme humilié, rejeté de Dieu. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais la vérité et la réalité, c'était qu'il était en train d'être crucifié pour nous. Ça veut dire que parfois, les personnes pour lesquelles vous priez peuvent ne pas comprendre. Et le Seigneur Jésus, il a dit à un moment à ses disciples, il a dit, ce que je fais aujourd'hui, vous ne pouvez pas le comprendre. Mais un jour, vous vous rappellerez. Vous direz, ah, vous savez, j'ai regardé une prophétie récemment. Et il y avait un serviteur de Dieu qui disait à une dame, il disait, est-ce que tu sais que quand tu étais toute petite à la maternelle, il y a ta copine de classe qui a intercédé pour toi. Et c'est son intercession qui t'a sauvé et qui t'a gardé. Et cette personne ne savait même pas que c'était sa copine qui avait intercédé pour elle. Alléluia. Parfois, nous n'avons pas conscience et parfois même, je faisais récemment, j'avais fait une vidéo sur laquelle je disais « Don't shoot the messenger ». Don't shoot the messenger. Parce que Jésus, les personnes pour lesquelles il était en train de mourir à la croix, étaient en train de le persécuter, étaient en train de le crucifier, étaient en train de se moquer de lui, étaient en train de lui cracher dessus. Et pourtant, c'était pour eux qu'il mourait. C'était pour moi, c'était pour vous. Nous ne comprenons pas tout forcément du Seigneur. Mais nous savons une seule chose. L'Éternel est bon et il demeure éternellement bon. Tout ce qu'il fait est bon.
Même si le temps tarde, même si la prophétie s'éternise, la parole de Dieu dit garde courage, garde la foi. Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle s'accomplira au temps convenu. Elle s'accomplira au temps convenu. Garde patience. Continue d'intercéder. Continue de laisser le Saint-Esprit te travailler, te changer. Continue d'écouter des enseignements. Continue de prier. Continue de te rassembler avec les frères et sœurs. Alléluia. Parce que ces choses vont produire en toi la patience, la douceur, la maîtrise de toi-même. Vous savez, parfois, on n'aime pas certaines situations. On est frotté à des frères et sœurs, à des caractères, à des choses. Et puis, des fois, c'est désagréable. Mais ces choses sont nécessaires. Parce que ça va faire grandir en nous l'amour de Dieu. L'amour agapé. Alléluia. Et parfois, on ne comprend pas ce que nos frères nous disent. Et ils essayent de nous aider. Et nous, des fois, on les combat. Alléluia. Et les esprits, des fois, peuvent aussi pousser, voilà, à ne pas comprendre ou à combattre ces aides de destinée. Alléluia. Je me rappelle d'un témoignage récemment où il y a une femme qui a prié pour son mari pour qu'il naisse de nouveau pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Et pendant ces 30 années, tous les jours, elle se prenait des pamphlets. Et le monsieur lui disait, mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Elle lui disait, il faut que tu naisses de nouveau. Parce qu'elle était née de nouveau entre-temps. Et elle commençait vraiment à servir le Seigneur puissamment. Et elle voulait que son époux soit aussi bouillant qu'elle. Et qu'ensemble, ils puissent marcher pour le Seigneur. Mais cet époux ne comprenait pas. Et cet époux avait encore une vie, un pied dehors, un pied dedans. Voilà, enfin pour lui, il avait fait la prière pour accepter le Seigneur Jésus. Et il estimait qu'il était né de nouveau. Il ne comprenait pas quand elle lui disait, mais il faut que tu naisses de nouveau. Et au bout de 30 ans, elle n'en pouvait plus. Et c'est un jour, elle a dit au Seigneur, écoute, je fais quoi? Je peux m'en aller? Et le Seigneur lui a donné son OK. Pas qu'il faille quitter le bateau n'importe comment, parce que là, c'était quand même le Seigneur qui, voilà, dans une situation précise, lui a donné un ordre précis. Eh bien, au moment où elle a pris la voiture et les enfants pour s'en aller, le Saint-Esprit a touché son mari à la maison. Le Saint-Esprit a touché son mari à la maison et il est né de nouveau. Il a vu sa vie défiler, il a vu son péché devant sa face, il s'est repenti devant le Seigneur et il témoigne dans une vidéo qui est sur Internet, je vous la mettrai juste après le live sur la page Onction de Grâce. Eh bien, pendant 30 ans, cette femme a intercédé pour cet époux qui la fustigeait, qui lui disait qu'elle était une folle, qu'elle racontait n'importe quoi. Et pendant 30 ans, elle a prié pour cet époux. Elle ne s'est pas arrêtée en chemin et elle a vu son mariage ressusciter. Elle a vu son mariage ressusciter. Elle a vu sa vie de famille ressusciter. Alléluia. Alors ce soir, je te dis que c'est possible. Si tu restes attaché au Seigneur, si tu restes vraiment accroché à la parole de Dieu, tu verras le miracle de l'Éternel. Tu verras cette situation ressusciter. Tu verras cette vie que tu avais l'impression qu'elle ne va nulle part et que tu ne sais plus par quel bout le prendre. Peut-être que tu es désespéré, tu es sur un lit. Peut-être que tu es en pleine dépression. Peut-être que tu es même au bord du suicide. Et ce soir, le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Et si tu es au bord du suicide, le Seigneur te dit ne te suicide pas. Si tu es en dépression, le Seigneur te dit prends ma main. Prends ma main, je te secours. Prends ma main, accroche-toi à moi. Alléluia. Vous savez, des fois, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en situation de faiblesse, il faut s'accrocher peut-être à quelqu'un qui est plus fort que vous. Et parfois, la parole du Seigneur vient vers vous comme ça et vous dit aie courage. Combien de fois dans la parole de Dieu on dit prends courage, sois forte, n'aie pas peur. Alléluia, ne faiblis pas, ne défaille pas. Je suis avec toi. Alléluia, je te guiderai, je te relèverai. Je te rachèterai les années que la sauterelle, le gazelle, alléluia, que toutes ces bêtes ont dévoré dans ta vie. Et peut-être que les choses, les circonstances de la vie, les mauvaises relations, tes choix, peut-être les mauvais choix que tu as pu faire, t'ont éloigné de ta destinée et t'ont amené dans une situation où tu ne reconnais pas la gloire de l'Éternel. Tu vois qu'il n'y a rien de glorieux là, comme dans la mort de Lazare. Hein? C'était une catastrophe. On se disait, mais attendez, le Seigneur Jésus l'aimait, le Seigneur Jésus était au courant qu'il était malade, il n'est pas venu à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Et là, on voit par exemple que, alléluia, Lazare est sorti du tombeau. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, sors, Lazare est sorti. Lazare a obéi. La mort a cédé. La mort elle a quitté le tombeau. Alléluia. Et on voit que Lazare est sorti avec des bandes, les pieds et les mains liés et voilà sur la tête. Et on voit qu'il a eu besoin d'aide.
On voit qu'il a eu besoin d'aide. Et parfois, il faut aider qui ne veulent pas, voilà, qui pour une raison ou une autre nous ont quittés, nous ont déçus. Mais il y aura toujours aussi, le Seigneur est fidèle, quelqu'un à côté de nous pour nous aider. Nous voyons par exemple le prophète lorsqu'il était dans le désert en train de dire au Seigneur, oui, mais il n'y a plus de prophètes, ils sont tous morts, il ne reste que moi. Et le Seigneur lui a dit, non, tu te trompes. Tu te trompes, il n'y a pas que toi. Il y en a encore 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou. Et je veux te dire qu'il y a encore 7000 autres personnes. Peut-être que tu as été déçu de la vie, des personnes et du reste, mais je veux te dire qu'il y a encore des bonnes personnes. Et on voit ici qu'il y a des personnes qui ont roulé la pierre. Ils ont aidé Lazare à sortir de la mort. Lorsque le Seigneur Jésus leur a dit rouler la pierre, ils ont roulé la pierre. Lorsque le Seigneur Jésus leur a dit déliez-le et laissez-le aller, et oui, il y a eu des personnes qui l'ont délié et qui l'ont laissé aller. Alléluia. Il y aura toujours à côté de toi quelqu'un pour t'aider. Le Seigneur mettra toujours quelqu'un sur ton chemin. Et même quand tu as l'impression que tu es tout seul, tu n'es jamais vraiment tout seul. Tu n'es jamais vraiment tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et peut-être que c'est aussi ta mission de te lever et d'aider quelqu'un à sortir d'un tombeau. De partager une parole d'encouragement, une parole de vie, de communiquer la vie à quelqu'un. Alléluia. Et c'est très important. C'est très important. Dans ton entourage, peut-être quelqu'un t'a dit, quand tu parles, je suis encouragé. Quand tu parles, la tristesse s'en va. Quand tu parles, je me rectifie. Et c'est merveilleux de voir dans la vie des gens autour de nous. Vous savez, une fois, je me rappelle une fille spirituelle à moi qui m'a dit, mais Valérie, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment il faut que je reste à côté de toi? Parce que j'ai été dure avec elle à des moments donnés. Et vous savez, je suis dure avec les autres parfois. Quand je dis dure, voilà, dans la douceur, mais voilà, stricte, on va dire. Et le problème, c'est pas un problème, mais le fait est que je suis aussi dure avec moi-même. Je suis dure avec moi-même. Et je suis aussi un petit peu dure avec les autres. Mais je pense que dans le caractère de Christ, il y a aussi quelque part un peu de rigueur. Il y a aussi un peu de sérieux. Et c'est vrai que je souris souvent et le reste, mais des fois, voilà, quand le prophète parle, quand la prophétesse parle, des fois c'est un peu, voilà. Et je me rappelle que cette fille spirituelle, elle m'a dit, ah Valérie, il y a des moments où tu as été un peu dure avec moi. Et j'étais en train de dire au Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je reste à côté de Valérie? Et par contre, cette personne aujourd'hui me remercie et dit vraiment merci. Merci parce que j'ai appris cela. Il y avait ça que je ne voyais pas. Et c'est merveilleux de voir comment les personnes sont transformées. Et parfois, oui, quand on parle par exemple du Seigneur et du berger, on parle du bâton et de la houlette. Ce ne sont pas des choses forcément agréables. Ce sont des bâtons. Des fois, on te donne des... Voilà, on te bouscule un petit peu. Voilà. Des fois, oui, on te dit, tu as quitté le bon chemin. Il faut revenir un petit peu sur le droit chemin. Alléluia. Mais tout cela n'est pas empreint, c'est empreint de tellement d'amour, de tellement de volonté de faire du bien et d'obéissance aussi au Seigneur. Nous voyons par exemple lorsque le prophète Nathan, il est venu parler à David, ce n'était pas dans l'intention de le blesser, ce n'était pas dans l'intention de lui faire du mal, c'était juste pour lui dire, écoute, là il faut qu'on se repente. Là il faut qu'on se repente, là voilà, il est temps qu'on retourne au Seigneur, qu'on demande pardon. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de David et je pense que c'est pour cela que le Seigneur a dit que c'était un homme selon son cœur. Parce que nous péchons tous. Et la parole de Dieu dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné l'ordre de pardonner. Parce que lui, il nous pardonne constamment. Il nous pardonne régulièrement. Il nous pardonne parfois plusieurs fois par jour. Alléluia. Nous devons libérer les autres pour que le Seigneur aussi puisse nous pardonner. Nous devons pardonner aux autres pour que l'Éternel aussi puisse agir au travers de nous. Et nous ne devons pas laisser les blessures intérieures perdurer dans nos vies. Nous devons laisser le Saint-Esprit pouvoir vraiment avoir accès à nos vies. Alléluia. Nous voyons ici comme c'est merveilleux. Quand nous laissons le Saint-Esprit nous travailler, quand nous laissons le Seigneur nous reprendre, parce que parfois il nous reprend, parfois il nous corrige, parfois il nous dit, mais Valérie, là tu as mal fait. Là, tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Et quand c'est comme ça, je me mets devant le Seigneur et je dis, Seigneur, peut-être que je n'ai pas compris. Peut-être que, Seigneur, je suis dans l'erreur. Peut-être que, comme a dit David, sonde mon cœur, Éternel. Peut-être que je suis sur une mauvaise voie. Et je me repens. Et je dis, Seigneur, je n'avais pas compris. Seigneur, je comprends maintenant pourquoi on nous appelle les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant reste un enfant. Et que parfois, on a besoin de le discipliner. Et l'Éternel, la parole de Dieu dit qu'il reprend ses enfants. Il les corrige. Il les éduque et des fois, il nous fait des reproches. Des fois, voilà,
Parce que il faut que la manifestation de la gloire de l'Éternel cette année sur nos vies soit complète et parfaite. Et ça veut dire qu'il va devoir corriger des choses. Et quand on parle par exemple de l'épouse du Seigneur, quand on dit que la femme sage construit sa maison, bâtit sa maison, on peut le prendre au sens de l'être féminin, la femme du sexe, la personne du sexe féminin, mais on peut aussi la prendre comme l'épouse du Seigneur. Ça veut dire que l'épouse du Seigneur bâtit sa maison. Et l'épouse du Seigneur, dans l'épouse du Seigneur, on comprend des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants. Tous, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes cette femme sage qui bâtissons notre maison. Et nous voyons que même dans une maison, parfois, voilà, un mari peut reprendre son épouse, peut reprendre ses enfants. Une femme peut dire, écoute mon époux, là, il y a voilà, sur le col, il y a peut-être un truc parce que je ne veux pas que tu sortes comme ça. Alléluia. Et voilà. Et ensemble, et surtout, se rendre compte qu'on est une famille et qu'on travaille tous ensemble les uns pour les autres. Et que l'ennemi est dehors, il est à l'extérieur. Et que nous devons nous serrer les coudes pour que l'ennemi n'ait pas de prise sur nous. Pour qu'il ne puisse pas venir réclamer des choses dans nos maisons ou le reste. Alléluia, que nous soyons solidaires. Nous voyons qu'ici, autour de Lazare, sa famille, les personnes ont été solidaires. Les personnes ont été solidaires et lorsqu'il y a eu besoin d'aide, certains sont allés ôter la pierre, certains sont allés enlever les lambeaux, le linge qu'il y avait autour de lui. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur est merveilleux et cette situation que tu es en train de traverser, elle n'est pas pour la mort. Elle est juste pour que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie et que ton entourage, ta famille puisse voir la gloire de l'Éternel dans ta vie. Soyez bénis dans vos maisons vraiment. Recevez la paix et la joie du Seigneur Jésus. Que la force d'aller de l'avant vous soit communiquée par le Saint-Esprit. Que vraiment, Seigneur, l'intelligence et la sagesse pour pouvoir gérer les situations de vos vies vous soient communiquées dans le nom puissant de Jésus. Que vraiment la grâce de Dieu, la gloire de Dieu vous accompagne et que la paix du Seigneur soit toujours votre portion dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et vraiment, alléluia, la résurrection est votre portion. Saisissez-la, ne la laissez pas tomber à terre dans le nom puissant de Jésus. À très bientôt.